Difficile de passer à côté des médias sociaux de nos jours. Qui n'a pas un compte Facebook ou Twitter ou quelques albums sur Instagram? Ce que vous y affichez en dit long sur qui vous êtes et sur le type de partenaire que vous cherchez. Il y a plusieurs années, lorsqu'un homme commençait à s'intéresser à une femme, il gardait une certaine distance et allait parler aux collègues ou aux amis de la femme pour en apprendre davantage sur elle. Aujourd'hui, au lieu de parler à son entourage, il ira fort probablement consulter la page Facebook de la femme en question. C'est encore plus discret et tout aussi instructif. Qu'est-ce que votre profil enseigne sur vous? Si une jeune femme partage tous les articles qu'elle trouve sur le mariage, qu'elle aime un article parlant des 5 qualités d'un bon époux, qu'elle commente un gros « Amen » sous une prophétie que les célibataires rencontreront leur mari dans le prochain mois, qu'est-ce que cela indique à un homme célibataire? Que cette jeune femme commencera probablement à planifier le mariage au premier sourire. Un profil comme celui-là risque de repousser plusieurs hommes parce que tout ce qu'elle publie démontre qu'elle est désespérée à se marier et qu'elle cherche un mari parfait. Il n'y a rien de mal à publier des paroles d'encouragement vers une vie à deux, mais si on ne retrouve que ça sur votre profil, ce n'est pas bon signe. Un homme mature est venu nous rencontrer une journée, mon mari et moi, pour nous dire qu'il cherchait une femme chrétienne, avec de bonnes valeurs et un feu brûlant pour Dieu. Il avait des enfants d'un mariage précédent et il espérait que cette nouvelle femme serait maternelle. Oh, de beaux critères qui démontrent qu'il est lui-même un homme selon le cœur de Dieu. Pas sûr. Sur un de ses profils, il affichait fièrement des photos de lui avec des jeunes femmes très légèrement vêtues et des blagues à caractère sexuel. Aucune femme de Dieu n'oserait approcher un tel homme. Si vous désirez une femme de Dieu ou un futur pasteur, regardez votre profil. Est-ce que votre profil est celui de l'époux d'une femme de Dieu ou de l'épouse d'un pasteur? En regardant votre profil, avec quel type de partenaire risquez-vous de vous retrouver? Si vous voulez un mariage sanctifié et loin de Dieu, cela doit commencer par votre propre vie et votre empreinte électronique doit refléter qui vous êtes vraiment. Enfin, rien ne vous oblige à avoir un compte Facebook, Twitter, Instagram, etc. Mais comme ces outils font partie de la vie de plusieurs personnes, si vous n'en avez pas, votre absence sera vue comme un comportement un peu suspect. Soit vous êtes pourri en informatique, soit vous avez quelque chose à cacher. Ce n'est pas grave. Une personne qui s'intéresse vraiment à vous utilisera d'autres moyens pour vous connaître. Mais vous aurez certainement à expliquer votre choix. De même, une personne qui a un nom de profil qui ne ressemble en rien à son vrai prénom attirera aussi des questions. De qui cherche-t-elle à se cacher et pourquoi? Bref, votre empreinte électronique en dit long sur vous. Alors faites bien attention à ce que vous affichez. Prenez le temps de vous analyser en regardant vos photos et ce que vous encouragez. Peut-être y trouverez-vous un comportement à changer ou des habitudes à améliorer.